Bon, aujourd'hui, Jacqueline, toujours présente parmi nous pour faire son taf. Qu'est-ce qu'on va vous présenter? Encore une petite station d'énergie qu'on a reçue, encore une fois. Enfin, une petite, c'est du 2000 watts, je crois. Allez, on va déballer tout ça. Jacqueline, au travail. 2 qui la tiennent, 3 qui... Pardon. Alors, ouais, je trouve stylé la petite trousse, là, la couleur. Petite grille, comment on appelle ça? Chamarré, je sais pas comment on appelle ça. Je sais plus. Voilà. Station, petite prise de charge. Donc avec le 12 volts, c'est ça? Pour les panneaux. Non, c'est pour la station, ça. Non, ouais, non, c'est une sorte de rallonge de panneaux solaires. Ah ouais? C'est chelou. C'est bizarre que ce soit avec la station. Bon, bref, on verra ça après. Sinon, le cordon, tout simple. Alors ça, c'est pareil, il n'y a pas de chargeur, boîtier chargeur dessus. En fait, la conversion, la conversion, elle se fait direct dans la station d'énergie. Il y a toujours les petites sacoches comme ça pour pouvoir la mettre par-dessus pour pas qu'elle se salisse, machin truc chouette. Voilà. Ouais, on essaiera de la mettre tout à l'heure, on va voir. Voilà, ensuite nous avons bien sûr les informations de base. Ah bah tu vois, il doit y avoir peut-être... Non, il n'y a pas d'appli, il n'y a pas d'appli. Ah, je voulais voir s'il y avait le Bluetooth avec, mais celle-là, a priori, non. Non, ça doit être pour scan the Amazon Store. Store page QR code, the Pour arriver direct sur le lien de... Ah, ça t'envoie chez Afferry. Afferry, je sais pas comment on dit. Afferry, la remarque. Je sais pas du tout. Voilà. Oh non, il se remet à pleuvoir. Non, c'est les arbres. Ouais. Alors attends, Extended 5 years, la garantie. Apparemment on peut avoir 5 ans de garantie. Bon, voyons, 5 ans de garantie, ce serait pas mal. Alors, voilà, déballage, donc encore une fois, c'est toujours bien protégé à l'envoi. Des petits sachets pour l'humidité. Et la mémère. Dès le matin. Hop, dès le matin, Jacqueline, il est midi. Pas dès le matin, là. Donc voilà la petite mémère qui est là, enfin la grosse mémère même plutôt. On voit à côté de Jacqueline que c'est quand même assez imposant. Alors ça a toujours à peu près les mêmes dégaines. Alors sur celle-là, on l'allume. Ah par contre, ouais, j'ai un défaut que j'avais trouvé quand même sur celle-là, je suis désolé. Ouais, je suis désolé pour les fabricants, mais je trouve que la luminosité de l'écran est vraiment très faible. Ça par contre, c'est pas ouf. Je suis vraiment désolé, mais je me dois de vous le dire. Là, je vais me mettre vraiment devant. Mais franchement, niveau... Ah là, en plus, moi, il y a le reflet. Je sais pas comment on peut retirer le reflet, mais... je suis désolé, mais c'est vraiment... Attendez, on va essayer d'utiliser ça. Yo! Allez, vous, la lumière. Alors, on se met un peu dans... Non, ça marche même pas. Enfin, ça fait plus le reflet sur... Ouais, il y a le téléphone, il est con. Ça fait le point sur le reflet, en fait. Ouais, mais bon, voilà, j'avoue que l'affichage, je sais pas s'il se règle ou pas, puis bon, il y a encore le film de protection qui joue un peu. Mais j'avais essayé de le soulever pour voir... Oh, putain, vous voyez, on ne voit pas... Ça, il faudra que je pose la question au fabricant, ça, quand même. Si on peut régler la luminosité, il y a peut-être moyen. Non, mais je crois pas, ouais. Alors, alors attention, là, elle est allumée, on voit que c'est allumé. Vous avez une sacrée lampe, je me mets même pas devant parce que... Ah, défonce. Elle éclaire super bien. Voilà, là on est sur 100% de charge. Ah mais on voit mieux là je trouve, d'un coup. Ah, elle était peut-être en veille. Ah, ouais. Donc on voit mieux mais c'est pas... là moi je vois nickel. Dessus. Ouais, alors je me suis peut-être trompé, c'était peut-être en veille, là on voit beaucoup mieux du coup. Mais bon, enfin je sais pas, non, moi j'aurais voulu avoir un peu plus lumineux quand même. C'est pas grave. Donc voilà, alors là on est chargé à 100%, on voit qu'on tire 0 watts, qu'on rentre 0 watts, il n'y a pas de souci. Alors vous avez toujours les mêmes... groupe de prises, donc là vous êtes sur les prises USB, donc on allume l'USB, là ça s'est allumé en bas, vous le voyez pas trop mais ça s'est allumé en bas. Ensuite on n'a plus qu'à brancher des choses donc là je crois que les type C comme ça vous pouvez charger jusqu'à 100 watts, bon bref, c'est des choses qu'on n'utilise pas souvent, enfin on ne va pas jusqu'à tirer 100 watts sur un USB-C, je vois pas comment dans quel cas ça arrive quoi. Donc voilà, USB on éteint, ensuite nous avons la partie DC. Donc ça c'est la partie 12 volts. On peut brancher différentes prises 12 volts. Allume-cigare. Cela je sais pas à quoi ça sert. Il y en a sur toutes les stations, celle-là. Là. Mais on n'a jamais vu l'utilité. Non, je pense que tout ça c'est du output. C'est des sorties. Ouais, c'est bizarre. On croit que pour brancher un transfo. Mais dites-le moi dans les commentaires si vous savez à quoi ça sert.
Et puis là, il y a une sortie aussi, comme ceci. Comme les panneaux solaires, mais vu que c'est une sortie, ça, non? Bah, on dirait. Ou c'est l'entrée de charge? Non, non, l'entrée de charge, elle se fait au même endroit. Ah ouais, ouais. Oui, c'est vrai en plus. Alors, vous savez comment c'est, nous, les partenariats? On aime bien découvrir le produit. On potasse pas, ouais, tout le monde j'ai eu dans des commentaires, ouais, tu pourrais regarder les notices avant, tout ça. Non, non, chez le Gaulois, c'est comme ça. C'est à l'arrache. Là, les prises de 120 volts, bon, hop, on les allume ici, hein. Donc là, normalement, ça va faire un petit bruit de ventilo. Même pas celle-là. Ah, fait pas de bruit de ventilo, celle-là, tu sais, comme les autres. Ah, c'est ça, là, c'est le petit logo rond qui... Ouais, bah ouais, logo de prise, quoi. Ouais, là, c'est allumé. Bah, on va brancher un truc en 220 volts pour vous montrer qu'on peut... Alors, celle-là, alors, on peut brancher appareil jusqu'à 2000 watts. Et en pic 4000 watts. Si vous branchez un appareil pas longtemps, vous pouvez monter jusqu'à 4000 watts. Voilà. Ensuite, en watts de stockage, nous allons essayer de vous trouver ça. Alors la petite trappe là, c'est pareil, c'est pas les meilleurs systèmes que je trouve, mais bon. On éteint le AC, voilà. Les prises sont éteintes. Wow, 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 wow. On va aller chercher un appareil pour faire quelques petits tests de... Pourquoi tu fais pas... Hop, ça y est, elle fait le point. Quelques petits tests de branchement. Et je vais vous donner tout de suite la capacité en watts de stockage. Sur cette station, vous avez une capacité de charge de 1997 Wh. Donc c'est toujours pareil, si vous branchez un appareil qui fait 1997 watts, vous allez pouvoir l'utiliser pendant une heure au taquet, avant que la batterie soit vide, quoi. Voilà, c'est ça le principe. Si c'est un appareil de 197 watts, vous allez pouvoir l'utiliser 10 heures, et ainsi de suite. Voilà comment vous faites votre calcul. Allez, on va tester un petit appareil. Je pense qu'on va tester la plancha. Allez, Jacqueline, en direct, branche-nous l'appareil. Attendez, je vais vous pousser du soleil. Ça part tout faire exploser. Mais non, c'est rien. Un peu d'eau, c'est rien, c'est pas grave. De toute façon, apparemment, j'ai vu que sur celle-là, il y avait un disjoncteur. Il y a une sorte de disjoncteur. Alors là, on va brancher la plancha. On va essayer de faire le point. S'il veut bien pas faire le flou. Ah, voilà. Alors, là, il a allumé le AC. Il allume la plancha. Alors, attention, 1700 watts. Vous voyez. Là, ça tire 1700 watts. Ça tient large. On le voit bien. Elle se met pas en alarme, rien. Donc, déjà, quand vous branchez un appareil de 1700 watts, presque 1800 watts, là, déjà, je pense que vous avez... on n'a pas beaucoup d'appareils de autant de watts à faire tourner, hein. Alors, surtout en nomade. Là, c'est la grosse plancha. Ouais. Je vois de la fumée, ah ouais. Ouais, on voit qu'elle chauffe. Je sais pas si vous voyez la fumée là, mais elle chauffe déjà. Donc là, 98%, bah, c'est normal, hein. Normal. Putain, comment elle fume. Plancha, bah ouais, comme la plancha était mouillée, voilà, ça chauffe. 98%. Ça bouffe un peu d'énergie, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, je vais pas vous brancher 50 appareils, ça sert à rien. Je pense que là, on est déjà... Donc là, vous voyez, du coup, la station d'énergie, elle s'est adaptée à la consommation... Ah là, on a du mal à... Ah, ça, on n'y peut rien, c'est les reflets. Elle s'est adaptée à la station d'énergie, et donc, elle dit que si vous consommez comme ça, en 52 minutes, vous la videz, ce qui est normal. Tu peux fermer la baie vitrée, Nénette, s'il te plaît? Ça fait trop de bruit, là. Voilà, donc là, si on fait tourner la plancha, au bout de 52 minutes, la batterie sera vide, ce qui est tout à fait normal. Ce qui correspond aux 1900 et quelques watts heure de stockage. Voilà, voilà. Vous voyez, on voit bien que ça crépite ici. Ça bouille, ça bouille. Pour vous prouver que c'est bien en route. De toute façon, on le voit au nombre de watts qui sont tirés. On ne peut pas tricher. Voilà, donc du coup on vient de brancher sur secteur pour vous montrer avec le câble directement sur les prises de charge input d'entrée. Alors vous voyez, on peut recharger à 1100 watts, ça c'est vachement bien. Parce que du coup en 1h30 la station elle est rechargée. Là, vous voyez, petit à petit elle monte elle absorbe les watts, 500, 550, elle va monter jusqu'à 1100 watts je pense. Ouais, et ouais. Après on va vous faire la petite démo de recharge via les panneaux solaires qu'on a reçus avec.
On a reçu 200 watts de panneaux solaires, je crois, ouais c'est ça, 200 watts de panneaux solaires. Avec la station d'énergie. Voilà, voilou. Allez, on va déballer les panneaux solaires. Tu les sors, Mano? Jacqueline, pardon, excusez-moi. J'ai oublié. Alors pareil, regardez, je trouve que le style, enfin comment on peut appeler ça, la couverture, quoi, c'est assez sympa. Après, franchement, ça se ressemble, ils se ressemblent toutes, hein. On va, voilà, brancher là où il y a du soleil, là, ouais, où il y a la chaise, là. Alors là, on va pas recharger beaucoup, hein, parce qu'il y a, dans le nord, là, aujourd'hui, c'est la pluie, la pluie, la pluie, hein. On va essayer de pas trop les salir aussi. Alors sur ces panneaux solaires là aussi, c'est sympa, j'aime bien quand ils font ça. Vous avez un petit boîtier derrière les panneaux ici, en bas, je ne sais pas si vous voyez, où vous avez des connexions USB, comme ça, voilà, vous les voyez en bas. Vous pouvez brancher directement sur les panneaux en fait. Il y a une sorte de petit MPPT là-dedans et vous pouvez brancher votre téléphone directement sur le panneau pour recharger. Ça c'est assez cool. Alors là, on va la débrancher du secteur, sinon elle va être chargée trop vite. Elle. Là, on va la débrancher du secteur et on va la charger au solaire. Voilà. Qu'est-ce que vous travaillez bien, Jacqueline? Alors, donc, qu'est-ce que ça nous donne? Là, on peut voir qu'on rentre. Attendez, on va essayer de faire le point. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur avec les reflets. Voilà, on peut voir, je sais pas trop ce que je filme, qu'on est en train de rentrer 77, 70 watts. Donc sur un panneau solaire. Ouais, il n'y a pas de soleil. Sur un panneau solaire 200 watts. Mais bon, vous avez toujours un peu de perte et puis là, il n'y a pas de soleil. Donc de toute façon, ça, mais sinon, ça va monter à du 160 watts en plein soleil, hein, normal. Donc 160 watts, combien d'heures pour recharger la station par exemple? C'est simple. Ouais, 10 heures, puisqu'elle fait 1900 watts, on va dire. Donc bah là, 10 heures après, votre station, si vous sortez 1900 watts avec vos panneaux, 10 heures après, votre station sera rechargée. Complètement, si elle a été déchargée complètement. Vous voyez ici, on a une sorte de petit disjoncteur. C'est pas mal, petite protection. Voilà, voilà, mais je crois qu'on est pas mal sur cette petite présentation de station d'énergie. Tiens, le soleil revient. Allez, on va regarder si ça monte un peu les watts. Jacqueline, parce qu'on voit qu'il y en a un peu d'ombre sur les panneaux. 100 watts là? Ouais. Voilà, là on charge à 100 watts, ce qui est déjà pas mal. 111, 112, parce que le soleil arrive. 115. Mais on a un petit peu d'ombre là-bas, on voit les branches. 115. Là on est déjà à 115, donc c'est pas mal. Voilà, voilà, mais je crois que c'est pas mal pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Les liens seront en description avec des coupons promo. Alors c'est un appareil, on va vérifier le prix tout de suite. Donc je viens de vérifier avec les coupons réduction. En passant par le lien que je vais vous mettre dans la description, vous avez cette bébête à 849 €, ce qui est assez raisonnable hein, par rapport aux autres qu'on a déjà eu. 849 €, plus les panneaux solaires que vous pouvez avoir à 250 €. Ça vous fait pour 1100 €, vous avez l'ensemble, 200 watts, plus la station d'énergie qui est là. Vous pouvez brancher quand même un appareil d'un bon 2000 watts, donc c'est une bonne capacité quand même. Voilà, voilà, ben, je crois que je vous ai tout dit. Donc bah oui, je vous mets tout dans la description, les liens pour aller acheter ce petit produit, comme d'habitude. Allez, des bisous à tout le monde. Bisous, bisous.